tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 11 mai prochain. Alors cette nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles énergies, renouveau, on plante de nouvelles graines pour ce cycle qui arrive. Et cette nouvelle lune en taureau, évidemment, elle va nous parler de stabilité, de retrouver un équilibre peut-être perdu il y a quelque temps en arrière. Donc là, on s'ancre les pieds au sol avec cette nouvelle lune en taureau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, on a un retour de l'apaisement, de la tranquillité, de la sérénité. Le taureau, c'est un signe très ancré qui a besoin d'un certain cadre, en fait. Il a besoin de ses habitudes. Une fois qu'il est ancré quelque part, il est bien. Voilà, il est avec les siens, il est chez lui. Il se sent en sécurité. Donc, on va avoir besoin, justement, de ressentir cette sécurité. Et cette sécurité, évidemment, elle passe par tout ce qui est financier, mais pas seulement. Elle va passer par l'entourage, elle va passer par le travail, elle va passer par les sentiments, par tout un tas de choses. Donc en fait, on va avoir besoin de bâtir des choses, de construire des choses sur la durée, de faire des projets un peu plus lointains que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc là, bon, on se déconfine petit à petit, ça va aussi avec ces énergies-là finalement, et on va avoir besoin de retrouver ses proches, de partager avec eux, de festoyer, alors tout en restant encore raisonnable évidemment, mais voilà, de partager avec les siens un bon repas, de discuter, d'échanger, de partager les futurs projets qu'on voudrait mettre en place, etc. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment pile dans ces énergies-là. Donc retour de la stabilité, de l'équilibre, on va travailler là-dessus avec ces énergies lunaires. Et évidemment un besoin de créer une sécurité qu'on avait peut-être perdue. On va avoir besoin en fait de travailler là-dessus. Et évidemment, comme c'est un signe très ancré à la Terre, alors on vous conseille avec cette nouvelle lune d'éventuellement travailler avec des pierres d'ancrage, bien évidemment, hein, voilà, pour vous ancrer, pour travailler votre ancrage, travailler votre chakra racine. Donc vous pouvez par exemple utiliser un jaspe rouge, vous pouvez utiliser de la tourmaline, si vous le préférez, qui va aussi avoir un effet protecteur, par exemple, et qui chasse les énergies négatives. Donc ça permet de purifier et de s'ancrer aussi. Et évidemment, pour travailler cet ancrage, le mieux, c'est de mettre les pieds dans l'herbe et de visualiser que vos orteils deviennent des racines qui s'ancrent au creux de la terre. Et voilà, vous vous sentez connecté à Gaïa, à notre terre-mère. Donc, vous pouvez faire cet exercice de visualisation, en faisant des respirations profondes auparavant, en visualisant bien cette image de ces racines qui partent de vos pieds et qui s'ancrent à la terre, qui creusent dans la terre et qui s'ancrent au plus profond d'elle. Voilà, vous pouvez faire ce genre d'exercice. Et évidemment, on va parler aussi d'alimentation. Ah ouais, j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui. Alors, ancré à la terre, donc, si vous n'êtes pas, par exemple, vegan ou végétarien, vous pouvez vous axer pendant cette lunaison sur des repas à tendance végétarienne ou végane, si vous le souhaitez, en privilégiant des produits bruts de la terre. Donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, voilà, vous pouvez vous faire des petites salades composées, des choses comme ça, qui vont justement vous aider à vous ancrer aussi. Hein, tous les produits bruts de la terre, donc des choses non industrielles, et puis peut-être mettre un petit peu la viande, les poissons, les œufs de côté pendant 2-3 jours, histoire de justement vous ancrer pleinement à cette terre, à la nature, bénéficier des bienfaits de la nature, voilà, en changeant un petit peu votre alimentation pour aider votre ancrage. Ça peut fonctionner aussi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette nouvelle lune en taureau. Donc, j'espère que c'est clair, que ce que je vous ai dit, ça résonne un petit peu déjà. Et puis, donc, on va utiliser plein de jeux aujourd'hui. Donc, déjà, le Ariane Thread Tarot de Aka Skyweb, qui est un tarot auto-publié que vous pouvez trouver toujours sur Etsy. On va utiliser le Singular Magic Oracle, donc la première édition. La deuxième édition, il y a quelques petits changements mineurs.
Je vous expliquerai ça un petit peu avant les précommandes pour ceux qui sont intéressés. On va travailler aussi avec l'oracle vibratoire des élémentaux d'Iris et Linac. Les cartes du printemps du jeu Métamorphose. Je bafouille aujourd'hui. Et l'oracle Les Paroles Arc-en-Ciel que j'attends, qui devrait pas tarder, je pense. Donc voilà, je vous tiens au courant par rapport à ça aussi. Voilà, donc on va tout de suite, sans plus tarder, commencer ce tirage avec déjà le tarot pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Quel complément d'information on va avoir par rapport à cette lune. Allez, on y va. Alors, hop, on va étaler. Et donc, on va choisir 3 cartes. Donc ici, nous avons le 6 des épées. 6 des épées. On a le 3 des coupes. Ah, vous voyez, ça correspond à ce que je viens de vous dire déjà. Et on a le page des bâtons. Alors, on est dans la correspondance de presque exacte de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que avec le 6 des épées, on s'éloigne de choses qui n'étaient pas stables, qui étaient un peu sombres, qui ne nous convenaient pas, qui nous déséquilibraient. Vous voyez, là, ce personnage est sur un espèce de pont flottant. Donc, c'était ce déséquilibre qu'on pouvait ressentir. Une fois qu'on aura traversé le pont, eh bien, ça va se stabiliser. On va être de nouveau sur la terre ferme et on va se sentir beaucoup mieux. Et regardez ce qui nous attend avec le 3 des coupes. Eh bien, évidemment, c'est le partage, c'est magique. On se retrouve, on parle de nos projets, on mange un morceau ensemble, en famille, entre amis, et on socialise de nouveau. Et on a besoin de ça, ça fait partie de notre sécurité. Le fait de s'isoler et de se replier sur soi crée l'insécurité. Donc là, on a besoin de s'ouvrir aux autres, justement, pour retrouver cette sécurité aussi, se sentir entouré. Hein, l'homme n'est pas fait pour être seul. Donc voilà, on retrouve des habitudes qu'on avait perdues il y a déjà quelques temps. Hein, c'est dans la logique de ce qui se passe. Et puis ce page des bâtons, lui, il fait la danse du feu. Là, regardez-le, il est tout content, il est souriant, il a des flammes dans les yeux. Donc on va se lancer dans de nouveaux projets là. Hein. Clairement, on pense déjà à ce qu'on va faire et puis on commence déjà à le mettre en pratique et on en parle avec véhémence, avec passion, on partage ça avec les nôtres, hein, avec les gens qui nous entourent, voilà. Donc on sort de cette période compliquée, on se rapproche des gens qui sont importants pour nous et puis on partage avec eux voilà, des projets un peu plus sur le long terme qui vont nous permettre justement d'avoir un point d'ancrage. Hein, toujours le taureau, un point d'ancrage un peu plus loin dans le temps. Donc voilà pour les énergies du tarot, qui, ma foi, sont très justes, je trouve. Alors, ça ressort pas forcément avec le tapis que j'ai choisi, parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo l'autre jour, j'ai présenté un jeu, et du coup, j'ai laissé le tapis, mais c'est vrai que ça se confond un petit peu. Enfin, c'est assorti, au moins. Allez, le Singular Magic. Hop, oula, ben regardez. Eh ben voilà, elle est sortie toute seule. On a la carte de l'amitié, donc clairement, les amis vont avoir beaucoup d'importance. Hein, les retrouvailles, l'échange, partager des choses avec les gens qui sont importants. Hein, comme je le disais, hein, on retrouve l'énergie du 3 des coupes un peu dans cette carte-là. Hein, regardez ces deux magnifiques colombes autour de ce cœur qui fleurit. On a des choses qui fleurissent dans notre cœur comme le printemps. Donc c'est juste absolument sublime. Des jeux très différents mais qui s'accordent très bien finalement au niveau des énergies. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle vibratoire des élémentaux. Oups là, moi, si je fais tout tomber, en ce moment, ah, je crois que j'en ai une. Il me semble que j'en ai vu une se retourner, non? Ouais. Ah ben, en plus, c'est la carte où le jeu est numéroté, donc normalement, elle n'a pas à se trouver là. Ben alors, ouh, il y a des énergies là-dedans, hein. C'est fluide ce matin. Allez, on va mélanger et puis on va prendre une carte aussi de ce magnifique oracle d'Iris et Linac.
Allez, moi je dis que c'est celle-ci. Alors, c'est Kelpie, la florissante, qui nous accompagne aujourd'hui avec ses magnifiques énergies. Hop, on va peut-être zoomer, que vous la voyez, voilà. L'abondance se trouve dans la reconnaissance de ce que l'on possède déjà. Donc, évidemment, c'est à réfléchir. C'est-à-dire que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous sentir mieux, d'avoir telle ou telle chose. Mais regardez déjà ce que vous possédez. Et la sécurité, vous allez la trouver là-dedans finalement. L'abondance, vous l'avez déjà à un certain niveau. Donc voilà, essayez de freiner peut-être un petit peu ces envies, ces tentations qui sont autour de vous. Ancrez-vous déjà avec ce que vous possédez déjà, et vous verrez que vous allez trouver plein de choses formidables, j'en suis persuadée. Donc voilà, après un petit craquage de temps en temps évidemment est permis, hein, mais voilà, si on vous dit ça, c'est qu'il y a une raison certainement. Donc c'est à méditer. Ça, c'est la carte qui va vous dire de méditer aujourd'hui. La méditation du jour se fait avec Kelpie, la florissante, qui est absolument sublime. D'ailleurs, je vais la mettre là. Voilà. Alors, pas de rituel aujourd'hui. J'ai choisi la carte du printemps avec les paroles arc-en-ciel. J'ai eu envie de changer parce que c'est un jeu que j'utilise beaucoup en ce moment. Et donc, je me suis dit que c'était bien que je revienne de temps en temps vous faire des tirages avec ces cartes. On me demande souvent de quel jeu c'est issu. Donc, c'est le jeu Métamorphose. Il s'appelle Métamorphose, ce jeu. Et vous avez les 4 saisons. Donc là, on a le printemps. Je me répète en conscience ce mantra. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Donc vous voyez aussi, séparez-vous de choses qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas de votre sort, sur lesquelles vous n'avez pas ni pouvoir ni contrôle. Répétez-vous ce mantra, je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Déchargez votre fardeau. En faisant ça, vous allez traverser le pont, hein, voilà, pour vous sentir mieux et plus stable. Donc ça, c'est un très beau message. Et puis on va terminer avec les paroles arc-en-ciel qui, j'espère, vont bientôt arriver, que je puisse faire vos petits paquets. Et au niveau des paroles arc-en-ciel, nous avons, ben voilà, j'accueille ce que l'univers m'envoie, évidemment. Donc l'univers vous envoie des choses dans un temps précis. Accueillez ce que l'univers vous envoie. Vous avez parfois l'impression que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, et pourtant, s'il y a ce timing, s'il se passe cette chose-là, à ce moment-là précis, c'est qu'il y a forcément quelque chose au bout. Voilà, on ne vous présente pas les choses d'une certaine façon sans raison. Tout a un sens. Donc, on accueille aussi ce que l'univers nous envoie, et l'univers va nous envoyer de belles choses, des retrouvailles, des partages, de la joie, plein de jolies choses pour cette nouvelle lune en taureau. Voilà, donc libérez-vous des choses dont vous pouvez vous libérer, bien évidemment. On ne peut pas toujours se libérer de tout non plus, mais les choses sur lesquelles vous pouvez agir, eh bien agissez dessus. Et puis, vous verrez que votre fardeau sera déjà moins lourd. Partagez du temps avec vos aimés, c'est important. Prévoyez, faites des projets, lancez-vous. Voilà, et puis je vous souhaite le meilleur, évidemment, une belle nouvelle lune en taureau. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort. Encore merci de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite. Bye bye.